Alors, tout d'abord, j'ai déjà appliqué la base au niveau, c'est de Kiko, la traditionnelle, sur toute la paupière mobile, donc voilà. Ici en premier, on va faire, c'est un contour des yeux avec un crayon noir. Là, c'est un bête crayon noir. Vous retrouvez, là, c'est un Kiko encore une fois. Touc, 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 touc. Vous l'appliquez donc sur tout le contour des yeux. Donc en bas également. Et également dans la muqueuse interne. Interne. La muqueuse interne. Non. En dessous, racine inférieure, mais dans la muqueuse inférieure. Vous voulez rien dire. Voilà. On est à sec. Ne pas pleurer, mademoiselle. Quand vous maquillez, on ne pleure pas, on est d'accord. Alors, quand on a fait ce premier truc, on se dit que c'est déjà fait le contour du crayon, donc on n'a plus besoin. On balance. Au suivant. Alors, ici, je vais prendre la palette de Gwen Stefani. Alors, on va commencer d'abord avec le phare que tout le monde retrouve partout, donc ne dites pas que vous ne l'avez pas. Au pire des cas, c'est Blackout, donc c'est le noir qui est juste ici. Comme diraient ces Français, Blackout. Blackout. D'Urban Decay. Là. Et là, je prends un petit pinceau comme celui-ci, mais vraiment tout machin. Et on regarde vers le haut. Et on vient flouter. Légèrement. Et pour avoir plus de précision, celui-ci, je ne sais pas si on va le voir. Pire des cas, c'est un petit pinceau. Le petit pour faire vraiment le ras de cils en fait. Voilà. On va faire la même chose au-dessus. Voilà. Vraiment. Ok. Donc quand vous avez fait tout le contour du crayon pour vraiment bien le fixer, vous faites juste une petite aile, vous voulez dire, comme si vous faites un trait d'eyeliner, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez un pinceau estompeur, il doit être propre, et de là, on va mettre un peu de noir. Juste ici. Comme ça, on va commencer un tout petit peu le coin externe pour donner plus d'intensité. Voilà. Après, on prend un pinceau plat. Avec le pinceau plat, on prend le fard ici. Anaheim. Je sais pas c'est quoi, on s'en fout. Ouais, si le monde passe. C'est le deuxième de la deuxième rangée. D'accord? Et celui-ci, le plus clair, on va l'appliquer sur toute la paupière mobile jusqu'au moment où on tire. Il nous restera juste cette partie-ci. Ça voulait rien dire, on est d'accord. Donc en d'autres mots, on va jusqu'à la moitié de la paupière. Le mec, je fais un mot de tir, machin. Tu fais des maths. C'est ça quoi, putain. Au moyen ici. Donc voilà. Et après on prend le fard zone. Avec le même pinceau plat, donc à faire. Le zone, lui, c'est celui ici. Donc tantôt c'était celui-ci, le plus clair. C'est des fards mat, donc si vous avez chez vous des fards mat. Seulement, il y a un chat. C'est ça. Non, c'est un bébé.
Il y a un chat. Quoi faire un chat comme début? Il y a un chat qui fait miaulement ici à l'étage. Normalement. Voilà. Et là on revient donc avec celui-ci, petit entour de flouton. On va encore apporter un peu de noir et intensifier au fur et à mesure. Donc le tout c'est de bien estomper pour pas faire trop de démarcation. Voilà, avec le pinceau estompeur de tout à l'heure. Oula, quelle discrétion. On va nous faire... On va rapprocher le fin. Et pour pas mettre trop vite de noir, parce que sinon ça va être dégueulasse, c'est que vous mettez vraiment petit à petit. Et vous comparez toujours bien les deux yeux, au cas où vous faites un petit peu de merdasse, c'est pas vraiment idéal, parce que sinon ça ressemble à rien. Voilà. Alors, on frotte sur un essuie propre, n'est-ce pas? Pour voir que c'est un essuie propre. Alors, on prend le fard skim qu'on met juste en dessous du sourcil, juste ici. Comme touche lumière. Voilà. Au moins, on dégage bien le tout. On va un tout petit peu ici pour bien estomper, pour pas avoir trop de traces de noir. Voilà. Quand vous avez fait ceci, on va après prendre le fard doré qui est lui 1987. Hop. Voilà. Et on va venir l'installer avec un petit pinceau crayon. Et on le met juste dans le point interne. Voilà. Et le maquillage des yeux est terminé. Donc voilà. Ce qu'on va faire ici maintenant, hors champ, on va mettre le mascara. On va retravailler un tout petit peu au niveau des sourcils. Et on vous revient. À plouche. À présent, on va faire le teint. Donc pour le teint, moi je vais prendre le Face and Body de chez MAC. La teinte, bah écoutez, ça sert à rien de vraiment vous fier parce qu'on n'a pas tous la même teinte. Mais c'est le C5. Tac, 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 tac. Et là, t'en as plein qui va chiquer dans tous les sens. Sinon, c'est pas beau. Bon sang, ça devrait aller. Voilà. Il fait un beau teint. Tout naturel. Donc, à présent, on revient, on va juste poudrer avec cette poudre-ci. En fait, moi je l'ai trouvée dans un magasin pour les maquillages de transformistes. Et ça coûte que dalle, franchement, vous avez un demi-kilo pour même pas 30 €. Ça vaut franchement la peine et vous dure toute une vie. Donc, avec un gros pinceau comme celui-ci, on se farine la gueule, tout simplement. On évite d'avoir quelqu'un près de chez soi qui est un peu maladroit, sinon vous êtes dans la merde. Sinon vous êtes tout perdu, dit-il, qui me met dans le pied. Comme ça, on va bien matifier le tout. Voilà, après avoir un peu, tout petit peu bien matifié le dessous, on vient tapoter un tout petit peu pour bien fixer encore plus.
Et voilà. Donc le teint est fait. On est d'accord. Après, on va venir mettre un peu de bronzer pour donner un peu d'éclat là-dessus. On va prendre ça, un pinceau éventail. Merci. Donc il est légèrement satiné, mais au moins il fait plus naturel. Dit-il en faisant de belles démarcations au milieu du front. Voilà. Ouais. Une démarcation. Tac, tac, tac. Voilà. Donc moi je m'amuse pas à faire tout ce qui est contouring comme je dis. Même que tu fais la bouche en boisson, ça ne sert à rien. Il va me faire un coup. Mais j'ai l'habitude. Ça ne marche pas chez moi. Non, c'est plus joli comme ça. Je suis pas Kim Kardashian. Non, on est loin. On est loin, on est loin. Donc on va se rapprocher un maximum d'une oreille. Attends, viens par ici. Voilà, on prend le pinceau de poudre pour bien flouter le tout. D'accord, là. L'autre côté. Ça va faire la même chose. C'est avec les éclairages, j'ai l'impression que celui-ci est plus clair, tu vois. J'espère bien. Non, je pense pas. Alors ensuite, on va prendre un blush. Je garde le pinceau éventail de toute façon. Là, c'est pêche Melba. C'est Melba de chez MAC. Un joli petit pêche. Il y a un mat ici sur la pommette. Je vais te pas mettre Mais comme tu dis, pour travailler. Non, je vais pas un soir, je pas. Un tout petit peu ici. Voilà. Je vais mettre là. Ça va. Ensuite, on vient avec l'enlumineur. Là, ben, Marie Luminizer. Alors, sur le petit ici. Un peu là. Dit-il un peu, je n'aime pas. Donc, elle va briller le feu au niveau de la Voilà. tête, c'est sûr. À niveau d'ici. Et encore le même jeu que tout à l'heure pour dire de fondre un peu la matière. Oui, bien sûr. Ok, ensuite pour le contour des lèvres, je vais prendre le 310 de chez Kiko, de la gamme Précision. Ok. Alors moi je fais pas de contour vraiment bien net parce que je le remplis. Miam miam. Voilà. Et ensuite, on vient chercher, là c'est un mat de chez Kiko encore, le 614 dans la gamme mat, qui
se présente comme celui-ci. À la rigueur, on va me dire que mon raisin. Pas le plus vite. Facile le loup? Non, comme dirait l'autre. Et après, bah, vous connaissez l'astuce pour fixer le tout. Un peu d'onisateur, on ferme légèrement les yeux. Avec de l'eau, on n'a pas peur, vous voyez, tout le monde sait le faire. Et voilà. Finish. Ciao. Salut.